Toi aussi, tu rêves d'une maison toujours propre et bien rangée, une maison dans laquelle tu pourrais tranquillement te ressourcer après une longue journée de travail, une maison dans laquelle tu n'aurais pas honte de recevoir un invité qui débarque à l'improviste. Tu dis ouais, super, sauf que moi j'ai ni le temps, ni l'envie, ni l'énergie de passer des heures et d'y consacrer des week-ends à ranger, trier et nettoyer. Ça tombe bien, dans cette vidéo je vais te donner mes 6 astuces super simples mais hyper efficaces pour transformer ton quotidien. Et tu sais quoi? Tu n'auras pas besoin de te transformer en une Marie Kondo sous caféine ou de courir chez Ikea pour aller acheter des boîtes assorties. Mais avant ça, pense à t'abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et si c'est la première fois que tu débarques ici, n'oublie pas de télécharger ton bonus dans la description. C'est un guide gratuit pour désencombrer ton habitation. Il te donnera les 5 étapes à suivre pour retrouver un espace épuré. C'est bon, c'est fait? Alors c'est parti, je te donne mes astuces. Ma première astuce, c'est une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Pense à tous ces objets que tu es toujours en train de chercher. Tes clés, ton téléphone, le chargeur ou même tes lunettes. Tous ces objets font partie de la famille des SRF, pour sans rangement fixe. Si tu ne sais pas où les ranger, tu ne sauras pas où les trouver. Ma première astuce consiste à déterminer pour chacun d'entre eux une place bien définie, claire et surtout logique. Logique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois les ranger à proximité de l'endroit où tu t'en sers le plus souvent. Pourquoi? Parce qu'on est tous feignants par nature. Si tu dois traverser toute la maison, ouvrir un placard, puis ouvrir 15 boîtes pour ranger quelque chose, tu peux être sûr que tu auras toujours la flemme de le faire et les gens qui habitent avec toi encore plus. Ma deuxième astuce est de ranger les objets tout de suite après s'en être servi. C'est ce que je répète tout le temps à mes enfants. Quand tu as fini ton activité, tu ranges tes affaires. Pourquoi? Parce que sinon, on repousse. On se dit qu'on le fera dans 5 minutes, qu'on le fera tout à l'heure et que ce sera vite fait. En réalité, ça n'arrive pas et ce tout à l'heure se transforme en jamais. Et finalement, à la fin de la journée, on a accumulé les objets, on les a semés derrière nous, le désordre est devenu une montagne et ça nous paraît insurmontable de nous en occuper. En fait, l'objectif est de transformer cette phrase « je le ferai tout à l'heure » en « je le fais maintenant et en 3 secondes ». 3 secondes, c'est le temps qu'il faut pour éviter que le désordre ne s'accumule et que la tâche devienne insurmontable. Et n'oublie pas, quand tu quittes une pièce, regarde ce que tu as semé derrière toi. Récupère les objets qui n'ont rien à faire là pour aller les ranger. Ma troisième astuce est de dégager les surfaces planes. La table basse du salon, ce petit bout de plan de travail de la cuisine, la commode dans l'entrée qui n'a pas vu le jour depuis longtemps, ou même la 3e marche de ton escalier sur laquelle tout le monde dépose tout et n'importe quoi en espérant que quelqu'un les remonte à l'étage. Ces endroits attirent le bazar comme un aimant. Les professionnels de l'organisation appellent ça des points chauds. Et comme leur nom l'indique, si tu les laisses s'enflammer, l'incendie va se propager dans toute ta maison. Alors prends quelques secondes pour checker, vérifier et désencombrer régulièrement ces points chauds pour éviter d'en arriver là. Par exemple, lorsque je prépare un repas et que j'attends que ma poêle chauffe, au lieu de scroller sur mon téléphone, je check mon plan de travail et je remets les objets à leur place. Et c'est tellement plus agréable d'avoir des surfaces dégagées et prêtes à nous accueillir. Cela te prendra juste 1 minute. 1 minute pour retrouver des surfaces qui sont prêtes à t'accueillir et à être utilisées. La 4e astuce, c'est de faire ton lit. Alors je sais, tu vas trouver que cette astuce c'est un détail ou c'est même une astuce de grand-mère, mais vraiment, prends quelques minutes pour remettre tes oreillers et tirer ta couette et tu verras que ta chambre paraîtra instantanément plus rangée et plus propre. En plus, c'est l'une des premières actions que tu vas faire dans ta journée et il va vraiment te donner l'état d'esprit pour le reste de ta journée. Tu vas vraiment te mettre en mode « j'avance, je fonce et j'agis ». Ma 5e astuce concerne les papiers. Il faut que tu t'en occupes dès qu'ils rentrent chez toi, parce que ce sont de vrais petits vampires qui vont grignoter ta charge mentale. Ils arrivent sans qu'on s'en aperçoive, on les empile, on les entasse, on les oublie, et un jour on se retrouve à chercher un document dans une pile de papier aussi haute que l'Everest. En fait, les papiers, plus on les laisse traîner, et plus on a la flemme de s'en occuper. Alors mon astuce, c'est de s'en occuper tout de suite. Dès que tu reçois du courrier, tu ouvres l'enveloppe, tu gardes ce qui est vraiment utile et tu jettes tout le reste. Et si tu veux en savoir plus sur le tri et le rangement des papiers administratifs, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le sujet où je te donne les 10 étapes pour les trier et les classer pour en finir définitivement avec ta phobie administrative.
L'étape numéro 6 est certainement celle que je préfère. Il s'agit de désencombrer régulièrement. Souvent, on s'imagine que le désordre vient du fait qu'on n'a pas assez de rangement, pas assez de placards, pas assez de tiroirs ou pas assez de boîtes. En réalité, c'est le signe que l'on a trop d'affaires. Donc non, tu n'as pas besoin d'un nouveau meuble, tu as juste besoin d'avoir moins de choses. Parce que le désordre ne se range pas, il s'élimine. Et ça, c'est une erreur que je vois souvent, c'est d'imaginer qu'avec le bon rangement, on peut mettre le plus de choses possible dans le plus petit espace possible. En réalité, avec cette méthode, vous risquez simplement de mourir écrasé sous une avalanche de boîtes tupperware lorsque vous ouvrirez le placard de votre cuisine. Fais régulièrement du tri et ne garde que ce que tu utilises réellement et que tu aimes. Tu sais la tasse Panda qu'on t'a offert en 2018, tu l'as utilisée combien de fois? Peut-être que tu la trouves trop moche ou trop compliquée à nettoyer. Quoi qu'il en soit, si tu t'en es servi 2 fois sur cette période, c'est qu'il est temps de t'en débarrasser. En réalité, plus tu as d'objets, plus tu as de bazar, plus tu vas passer de temps à ranger et moins tu auras de temps pour toi. Encore une fois, pas besoin d'y passer des heures ou d'y passer tout ton dimanche. Imagine que tu tries un objet par jour. À la fin de la semaine, tu auras trié l'équivalent d'un tiroir et à la fin du mois, l'équivalent d'un meuble. C'est la puissance des petits pas. Peu d'efforts, mais un gros résultat. Enfin, avant d'acheter quelque chose, demande-toi, est-ce que tu en as vraiment besoin? Dans la description de la vidéo, je te mets mon article sur la méthode Bisou qui consiste à te poser 5 questions avant de racheter quelque chose. Ça t'évitera d'accumuler et de devoir tout recommencer. Mon astuce bonus, c'est d'impliquer toute la famille. Alors je sais, c'est pas un cadeau, il va falloir un peu de patience et de persévérance, mais considère ça comme un investissement sur le long terme, parce que tu n'es pas le seul responsable du désordre dans la maison. La maison n'est pas un hôtel 5 étoiles dans lequel tu es responsable de l'accueil, de la restauration, du ménage et du room service. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. C'est une question de vie ou de mort pour toi et pour eux. Tu ne dois pas et tu ne peux pas être le seul à lutter contre le désordre alors que tout le monde le sème autour de toi. Alors tu vois, pas besoin de gros efforts ou d'y passer des heures pour avoir une maison propre et rangée. Ces astuces peuvent te paraître banales, mais elles ont un effet cumulatif énorme et elles te permettront de retrouver une maison zen, apaisante et accueillante. Et n'oublie pas, si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon e-book gratuitement dans la description qui te permettra de désencombrer ton habitation. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de la partager avec tes proches. Et dis-moi dans les commentaires laquelle de ces actions tu fais déjà et celle que tu vas tester dès aujourd'hui. À très vite!